Bonjour, bienvenue à ma présentation sur le palliateur à balancier. Je devais vous présenter le procès du singe, mais j'attends de l'information sur différentes choses avant de pouvoir finaliser cette vidéo-là. Ça fait que j'ai décidé de passer à la présentation de mes palliateurs, du moins du palliateur à balancier. Mais avant de passer à la présentation du palliateur à balancier, j'aimerais ça vous lire la lettre que je viens tout juste d'envoyer à la Régie du bâtiment du Québec. Je n'ai pas encore de réponse, elle vient de partir, cette lettre-là. Mais quand je vais avoir une réponse, je vais vous la lire sur mon blog. Ma lettre s'adresse à Sylvain Blouin, de la Régie du bâtiment. L'objet de la lettre, c'est « En attendant le mort ». Le 6 août dernier, nous nous sommes rencontrés à mon domicile au sujet des nombreux problèmes que m'a causé l'ascenseur Savaria, qui, est-ce nécessaire de le rappeler, a fait défaut 29 fois sur une période de 15 mois. Plusieurs de ces bris auraient d'ailleurs pu m'être fatales si mes téléphones cellulaires avaient fait défaut. Parce que quand on utilise un ascenseur Savaria, c'est préférable d'avoir un deuxième téléphone, disons. Le 10 décembre suivant notre rencontre, je recevais une lettre de votre part me confirmant qu'un avis de correction avait été émis à l'encontre de Savaria, cette dernière n'ayant pas respecté les normes de fabrication et de conception des ascenseurs. Suite à ma demande d'accès à l'information du 15 octobre dernier, concernant les échanges de la Régie du bâtiment avec Savaria, le 4 novembre, je recevais l'avis de non-conformité que vous avez fait parvenir à Savaria le 10 septembre 2014. Rien de plus. Et depuis, plus rien. Je sais pourtant que Savaria a répondu à votre avis et que leur réponse ne vous a pas satisfait. Votre avis de non-conformité étant d'ailleurs toujours en vigueur. Les normes à respecter et par ailleurs conditionnelles à la mise en marché d'ascenseurs sous le sol canadien sont publiques. Et je ne vois pas pourquoi il n'en serait autrement pour les suites à donner à une plainte démontrant hors de tout doute qu'elles n'ont pas été respectées. Permettez-moi donc de vous réitérer le contenu de ma demande d'accès à l'information. Je demande à ce qu'on me transmette les documents issus des échanges entre la Régie du bâtiment et l'entreprise Savaria faisant suite à ma plainte. Je fais ici référence aux avis de non-conformité, au retrait de permis de vente de leur ascenseur au Québec, en référence au modèle installé chez moi, entre parenthèses, aux échanges de correspondance entre la Régie du bâtiment et Savaria, ainsi que tout autre document relatif à ce dossier, entre parenthèses, entre autres, les échanges de la Régie du bâtiment avec l'Ordre des ingénieurs s'il y a lieu. Comme les bris survenus sur l'ascenseur Savaria menacent pour la plupart la vie même de ceux et celles qui utilisent leurs produits, vous comprendrez que pour les personnes handicapées, l'accès à cette information est de la plus haute importance. Permettez-moi aussi ces quelques demandes d'éclaircissement. 1. Les correctifs visent combien d'appareils vendus au Québec, dans les provinces canadiennes et aux États-Unis? 2. Est-ce que les ascenseurs Savaria concernés par votre avis sont maintenant interdits de vente en Amérique du Nord? 3. Comme c'est le cas dans le secteur de l'industrie automobile, où des rappels sont annoncés dès que des vices de conception mettant en péril la vie des conducteurs sont constatés, y a-t-il eu rappel des ascenseurs Savaria ne respectant pas les normes de sécurité en vigueur? 4. Quand comptez-vous aviser les organismes payeurs, entre parenthèses, la Société d'habitation du Québec, la Société d'assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité au travail, des risques encourus par leurs clients utilisant un ascenseur Savaria défrayé dans le cadre de leur programme et émettre un avis public à l'attention des personnes s'étant procuré ces appareils à leurs frais? En d'autres mots, quel plan avez-vous prévu pour aviser les personnes qui, comme moi, mettent leur vie en péril en utilisant des ascenseurs Savaria? 5. Prévoyez-vous aviser l'Ordre des ingénieurs de ces graves manquements aux règles de l'art les plus élémentaires de leur profession? C'est de vie et de mort dont il est question ici, n'est-ce pas? Quelles circonstances peuvent vous amener à alerter les autorités policières et criminelles des pratiques commerciales de Savaria? L'hiver est déjà installé au Québec et à tous les jours, des personnes risquent leur vie en utilisant des produits hors normes et mal conçus de Savaria. Puisque les normes concernant les ascenseurs relèvent du gouvernement canadien,
Quand prévoyez-vous aviser les organismes réglementaires des autres provinces des risques encourus par l'utilisation des ascenseurs Savaria? Je sais que relativement aux crimes contre la personne ou ceux de négligence criminelle, il existe des ententes entre le Canada et les États-Unis. Quelles sont les responsabilités de la Régie du bâtiment en regard de ces réglementations? En attente de vos réponses et un sincère remerciement pour votre précieuse collaboration. Voilà, c'est ça ma lettre que je viens d'envoyer à la Régie du bâtiment et j'ai bien hâte d'avoir la réponse. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire-là. Hein? Est-ce que la Régie du bâtiment va s'allier avec les organismes payeurs et ils vont exiger ensemble que Savaria apporte toutes les corrections qu'il faut qu'elle apporte à ces ascenseurs de façon à ce qu'ils respectent les normes et de façon à ce que leur ascenseur soit sécuritaire? Parce qu'on a bien beau parler de normes, mais il y a aussi une question des règles de l'art qui sont à respecter quand on fabrique des produits qui peuvent avoir autant d'importance pour une personne. C'est comme quelque chose, on embarque là-dedans, puis quand ça brise, là, à moins 25, là, est-ce que les organismes payeurs vont prendre la peine de compiler toutes les dépenses de réparation qu'ils ont payées sur les ascenseurs Savaria et des dépenses de réparation qui n'étaient pas du tout justifiées, qui sont directement reliées à des vices de fabrication, encore au fait que Savaria n'a pas respecté les normes? Est-ce que les organismes payeurs vont aviser les personnes handicapées des risques qu'ils encourent actuellement à utiliser les ascenseurs Savaria qu'ils leur ont fournis, qui a été payé par leur régime? Est-ce qu'ils vont faire ça? Est-ce que les organismes payeurs vont aviser leurs clients des recours qu'ils ont contre Savaria? Les personnes handicapées, ils peuvent demander un remboursement du prix d'achat de l'ascenseur, puis prendre cet argent-là, puis s'acheter un autre ascenseur qui, lui, respecte les normes. Les personnes handicapées peuvent aussi faire un recours collectif contre Savaria, ce qui est loin d'être exclu. Ou encore, les lobbyistes de Savaria vont sortir leur charabia technologique avec laquelle ils arrivent à tout justifier, à tout relativer, même la mort. Ou encore, Savaria va prendre une partie de l'argent qu'Annette lui a donné et que d'autres contribuables lui ont donné pour couvrir des frais de réparation qui ne sont pas du tout justifiés, prendre cet argent-là, mettre ça entre les mains de l'avocat, d'avocats qui vont poursuivre par mon intermédiaire, qui vont poursuivre Annette et les autres contribuables pour leur trop grande générosité et leur refus à voir leur panier d'épicerie rapetisser davantage en cause de pratiques commerciales comme celle de Savaria. Est-ce que Savaria va prendre l'argent des contribuables, l'argent d'Annette pour poursuivre les personnes handicapées par mon intermédiaire parce que les personnes handicapées refusent d'utiliser des produits dans lesquels ils mettent leur vie en péril? Moi, je comprends vraiment pas des pratiques commerciales comme ça. Actuellement, je me consacre au développement de palliateurs. Si vous saviez le nombre de versions que j'ai exclues parce que la personne handicapée pouvait couvrir le moindre risque dans mon concept de palliateur. Tout de suite qu'il y avait un risque, je le mettais de côté. Pourquoi je fais ça? Bien, parce que si je ne ferais pas ça, puis si je savais que j'avais en marché un produit dans lequel des personnes risquent leur vie, je serais tout simplement plus capable de dormir. 16 semaines après l'installation de l'ascenseur Savaria, puis pendant ces 16 semaines-là, l'ascenseur Savaria a brisé 20 fois. Savez-vous qu'est-ce que les Savaria a trouvé le mieux de faire? Qu'est-ce qu'elle a fait, Savaria? Après avoir venu essayer de réparer mon ascenseur 14 fois, mais ils n'ont jamais réussi à la réparer. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé une mise en demeure 16 semaines après l'installation de leur ascenseur qui avait brisé 20 fois. Et ils ont exigé leur permis de 13 805 $. C'est tout ce qu'ils inventaient. Ils ne se sont pas dit, hey, là, on a un problème chez un client, il est sérieux, cette personne met sa vie en péril quand elle utilise notre produit. Il faut qu'on prenne cet ascenseur-là comme un projet expérimental, puis on essaie de voir qu'est-ce qui brise, parce qu'il ne faut plus jamais que ces bruits-là réapparaissent sur cet ascenseur-là, puis ailleurs au Québec, sur les ascenseurs qu'on a vendus. C'est ça qu'il fallait qu'ils fassent, par souci professionnel. C'est ça qu'il fallait qu'ils fassent. Mais non. Il m'a envoyé une mise en demeure. Le palliateur à balancier. On est rendu là.
J'ai jeté les bases du palliateur à balancier en 2007, je ne me trompe pas. On venait de m'installer un ascenseur Atlas. Puis pendant l'année de la garantie, l'ascenseur Atlas avait brisé 10 fois. Je m'étais écœuré, puis j'ai dit, bon, ben, il faut absolument que je trouve une façon de changer de palier de manière sécuritaire. Et j'avais commencé à réfléchir sur le palliateur à balancier. Dans ce temps-là, j'appelais ça des ascenseurs, mais j'avais commencé à réfléchir sur un produit qui me permettrait de changer de palier de façon sécuritaire. Mais le projet, je l'ai lâché parce que je travaillais sur un autre produit qui, à mon avis, est 100 fois plus important pour les personnes handicapées que des histoires d'ascenseurs. Un produit vraiment très spécial. Je ne peux pas en parler, bien sûr, c'est encore des histoires de brevets. Là. Puis, mais le concept de base du palliateur à balancier, je l'ai découvert alors que j'étais dans un parc. J'étais dans un parc. Dans ce parc-là, il y avait une balançoire à deux. Et sur la balançoire à deux, il y avait deux petits monstres qui s'amusaient comme des fous, puis qui étaient crampés, puis qui jouaient qui se balançaient sur cette balançoire-là en question. Puis au milieu de la balançoire, il y avait la maman des deux petits monstres. Puis moi, j'avais ça comme toile de fond, puis moi, j'étais en train d'essayer d'observer une chenille et d'essayer de comprendre de quelle façon elle se prenait pour monter après son fil. Mais c'était difficile parce qu'il ventait, puis le fil, il bougeait beaucoup, la chenille, elle se prenait. Ça fait que je passais mon temps à essayer de voir comment est-ce qu'elle se promenait. Puis à un moment donné, je me suis approché assez proche de la chenille. Là. Puis là, la maman, elle a fait un geste qui, pour moi, a été une véritable révélation. C'est où ce qu'elle a fait? Elle a fait ceci. Ouh! 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 Elle s'est mise à suivre le mouvement de la balançoire avec les enfants. Puis là, les deux petits mondes étaient crampés, puis la maman, ouh! Puis moi, j'essayais de voir la trajectoire de la chenille, puis j'avais ça comme toile de fond. Puis là, je me suis approché, j'avais catché, j'avais compris quelque chose, puis là, je me suis approché très proche de la chenille pour me faire sourd de mon affaire. Puis là, ben, il y a eu un coup de vent, puis j'ai eu la chenille en pleine face. Oh! Puis tu sais, vous savez, les chenilles sont pas toutes belles, hein? Puis elle était plutôt gluante, disons. Mais c'est pas grave. Juste avant ce petit coup de vent-là en question, là, j'avais compris quelque chose. Ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai pris la maman, je l'ai montée sur la balançoire, puis je l'ai comme fixée là, clouée là, disons. C'est cruel à dire, mais disons que je l'ai fixée là, puis je l'ai mis parfaitement raide par rapport à la balançoire, 90 degrés par rapport à la balançoire, puis j'ai remplacé sa tête par un roulement à billes. Fait que là, il me restait juste à enligner le roulement à billes, la tête de la maman, dans la trajectoire faite par la chenille. Ça fait qu'on avait quoi, là? On avait la balançoire qui se promenait comme ça. On avait la maman qui suivait le mouvement de la balançoire, sa tête qui était remplacée par un roulement à billes, puis qui suivait la trajectoire de la chenille. Ce qui a donné... Ah non, attends, je ne vais pas trop loin. Il y a une chose qu'il fallait que je fasse, là. Il fallait que j'ai remplacé la maman par un roulement, la tête de la maman par un roulement à billes, mais les deux petits monstres, il fallait que je les remplace par un très, très gros monstre, comme celui-ci. Parce qu'en fait, regarde, je bouge quasiment. Ça, si tu te mets dans le centre, tu viens de gosser de même. Ajuster. Puis une fois que la tête de la maman était remplacée par un roulement à billes, que les deux petits monstres étaient remplacés par un très très gros monstre, on obtenait ceci. Voilà, c'est ça le principe de base du palliateur à balancier. Après ça, il me restait d'autres affaires à régler. C'était l'histoire de la plateforme. La plateforme, pour vraiment basculer la plateforme du palliateur à balancier vers l'avant, il fallait que la personne s'avance beaucoup pour monter, puis aussi quand elle voulait descendre. Mais descendre, c'était moins problème, parce que dans ce temps-là, il y avait tout le poids de la plateforme sur tout le poids de la personne avec son fauteuil sur la plateforme. Mais c'est là, pour régler le problème, c'est là que j'ai développé des palliateurs avec des contrepoids. Au début, je mettais mes contrepoids sur les côtés. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que, ben non, c'est
c'est pas là qu'il faut que je les mette mes contrepoids, c'est en avant et en arrière, puis en même temps, ils vont servir de porte et de barrière. Fait que c'est comme ça que les bases du paliateur à balancier ont été jetées. Et ce paliateur-là, la forme virtuelle qu'il y a actuellement, c'est celle que je vous vais vous présenter. Là. Mais dites-vous que c'est un dessin virtuel. Ça n'a pas été fabriqué. Puis quand on fabrique quelque chose, absolument, on le modifie passablement. Vous allez voir que c'est 3 pics, la patente. Il y a une façon de régler ça. Il y a même une façon de monter 2 fois plus vite, avec un principe un tout petit peu différent. Mais ça, je laisse aux inventaires se casser la tête là-dessus et le découvrir par eux-mêmes. Mais en gros, là, le paliateur à balancer, ça donne ceci. Là où le paliateur à balancier s'avère aussi intéressant, c'est qu'il est doté d'une certaine forme de polyvalence. Ça, on n'en a pas parlé jusqu'à date, je vous en ai pas parlé jusqu'à date, mais il y a deux sortes de paliateurs. Il y a des paliateurs qui peuvent être dédiés à une personne, puis c'est seulement cette personne-là qui peut l'utiliser, ou encore, il y a les paliateurs qui pourraient être dotés d'une certaine forme de polyvalence. Ça veut dire que d'autres peuvent l'utiliser. Puis le paliateur en balancier, déjà, il intègre une certaine forme de polyvalence. Par exemple, disons que vous avez un grand-papa qui a un fils qui va aller voir une fin de semaine parce qu'il y a un party, puis que lui et son fils, ils sont en fauteuil roulant tous les deux. Hein? C'est une famille de malchanceux, disons. Puis là, le fils a utilisé le paliateur, il est en haut. Bon, le grand-papa arrive, puis il dit « Comment est-ce que je fais pour monter en haut? » Puis là, le fils, il garde ses enfants, il dit hey, « Vous avez joué toute la fin de semaine sur les balançoires dans le parc, mais qu'est-ce que ça vous tenterait-tu d'aller jouer sur mon paliateur? » Que là, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils embarquent, ils se promènent d'une extrémité à l'autre, puis ils vont faire descendre le paliateur comme ça. À chaque fois qu'ils sont à une extrémité, tout est bloqué. Il faut qu'ils se dépassent à l'autre extrémité pour que ça fasse ça. Tout. Je ne vois pas comment ils peuvent se laisser. Puis sur les versions que vous allez voir prochainement, c'est que les contrepoids, ils sont plus vraiment ils sont toujours à la même place, mais ils sont désignés un peu, de façon un peu différente, et on les voit même plus. Ça fait que ça va être vous allez voir ça sur des versions ultérieures. Donc, il n'y a pas de danger que le contrepoids leur tombe sur la tête. C'est même impossible. Fait que si les enfants sont dans le paliateur, ben, attends un peu, grand-papa, on arrive, on va te chercher. Tout. Ils sont rendus en bas. Grand-papa, il est en bas. Tout. Ils montent en haut. Puis quand ils veulent descendre, c'est la même chose. Quand ils veulent faire monter, les enfants font la même chose. Ils ramènent le paliateur en haut. C'est pas... Mes paliateurs, ils sont peu concernés par le code des ascenseurs. C'est des produits qui se rapprochent beaucoup plus du belvédère que du code des ascenseurs. Un belvédère, c'est quoi? C'est une rallonge après le balcon. C'est tout. Mon paliateur a un gros boulon, là.
Les enfants, ils peuvent embarquer sur la plateforme. Là, c'est sûr, il n'est pas protégé. La cage là, qui va pour l'été, là, comme qui devrait être fini quand il va être commercialisé, elle n'est pas là. Mais les enfants qui vont embarquer là-dedans, là, c'est quoi qu'ils ont? Ils ont un mur chaque côté, ils ont une ouverture en arrière qui donne sur le balcon, puis au fond de ça, c'est fermé. Fait qu'ils ne resteront pas là longtemps, ils vont embarquer là-dedans, puis ils vont voir qu'il n'y a pas de bouton, qu'ils ne peuvent pas jouer avec ça, qu'ils ne peuvent pas s'amuser. Ça fait que, ils vont sortir de là. C'est une rallonge après le balcon, mes paillateurs, c'est tout. Mais ça, on va y revenir à cette histoire-là. Fait que, c'est ça. C'était le palliateur à balancier. Sur ma prochaine vidéo, je vais vous présenter le palliateur hélicoïdal. Le palliateur hélicoïdal s'inspire de ceci. Paraît-il que pendant la haute Renaissance, du temps de Léonard de Vinci, Filippo Lippi, Botticelli et Michel-Ange, paraît-il que ces gens-là, les artistes, puis tous les artisans, tous les gens de métier, utilisaient des apprentis pour leur transmettre leurs connaissances, puis faire en sorte qu'ils deviennent leurs employés. Puis dans ce temps-là, les apprentis, c'est comme ça que la connaissance des métiers se transmettait. Et dans ce temps-là, les apprentis étaient très jeunes. Hein? Il y avait 8-9 ans, il n'y avait pas d'école, pas du temps. Puis ces gens-là, tout de suite, qui étaient prêts pour sortir de la maison, de se rendre à l'atelier tout seul, ben là, on les embauchait comme apprentis, puis ils apprenaient leur métier. Puis, par dire que Michel-Ange, il y avait des apprentis. Et vous savez, Michel-Ange, c'est qui? Hein? C'est celui qui appelle le plafond de la chapelle Sixtine. La Pietà, c'est une des plus belles merveilles sculpturales qu'on n'a pas. Le David, le Jugement dernier, c'est une peinture. Quand on commence à regarder les détails, c'est hallucinant qu'est-ce que ce monsieur-là a fait. Mais par exemple, qu'il avait un caractère de chien. Il détestait Léonard de Vinci, Léonard de Vinci n'a jamais su, je ne sais pourquoi. Bref, Michel-Ange avait des apprentis, puis à un moment donné, il avait demandé à ses apprentis de sculpter un cheval. Puis là, il y avait un de ces jeunes apprentis qui a levé la main et a dit « Monsieur Michel-Ange, je ne sais pas comment sculpter un cheval, moi. » Puis là, Michel-Ange s'est approché de lui et lui a dit « C'est pas compliqué. Le cheval, là, il est dans la pièce de bois. Il faut tout que tu enlèves qu'est-ce qu'il y a autour. » Sur ma prochaine vidéo, on va prendre un boulon avec son écrou, puis on va le sculpter. Puis on va en retirer un palliateur hélicoïdal. En passant, les gens aiment souvent le boulon avec l'écrou. Je vais vous donner un truc pour vous rappeler c'est quoi le boulon et c'est quoi l'écrou. Ça ici, là, vous voyez là, c'est le boulon. Ça ici, là, c'est le beaucourt. C'est un beaucourt. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi ils appelaient ça un écrou. C'est un beaucourt. Joyeuse fête, bonne année et à très bientôt.